Chers amis, chères familles et distinguées connaissances, en tant qu'enfant passé, je tiens à apporter ma sympathie et à partager notre douleur, évoquant le souvenir d'un être très cher et plein de vitalité qui était un père, un amour, un ami, un frère, un oncle, un grand-père et même un beau-père qui à son tour partageait avec tous la joie de vivre, la mélancolie et l'humour sous toutes ses coutures. Né le 25 juillet 1952 à Brazzaville et décédé le 22 avril 2020 à Brazzaville même, Passy Célestin a lutté pour se faire une place dans la société congolaise. En effet, il est d'abord recruté dans l'armée nationale en 1972 au régiment d'infanterie Béret Noir alors qu'il n'avait que 20 ans. Ensuite, il fut affecté à Ouessou où il rejoint le régiment blindé Béret Vert en 1976. Brillant de ses compétences, il gravit vite des galons et obtient par mérite une bourse d'études qui lui permet de s'envoler pour la Havane, capitale politique de Cuba sous le joug de Fidel Castro en 1979. Notre père a fait carrière dans l'armée ainsi que dans la police. Il était aussi passionné de la musique. C'était le père artistique de M. Zoba Casimir alias Zao, que d'ailleurs vous reconnaissez grâce à sa chanson de renommée internationale, Ancien combattant, qui le crie haut et fort avec fierté, qui après le départ de son président Aweso, Zao créa le groupe Les Unis. Aweso, la musique dans le sang, malgré la tenue militaire, Papa créa le groupe vocal Les Rossignols. Et de retour à Brazzaville, il intégra le groupe Aérondos, un orchestre militaire composé en majorité des bérets rouges et autres corps de l'armée congolaise. À Cuba, il n'a cessé d'égayer les Cubains, aussi les Congolais, qui s'y trouvaient en ce temps-là à la Havane, surtout aux élèves congolais, envoyés en formation à l'île de la Jeunesse. En 1980, il revient au pays avec un diplôme d'économie politique à l'armée. Après avoir été affecté en 1981 à Dolisie, en tant que deuxième commissaire politique à l'armée, avec le grade de lieutenant Béret Vert, Passy Célestin est réaffecté à Brazzaville en 1984 pour diriger la ZAB, Zone autonome de Brazzaville, Béret Mauve. Le corps de la ZAB étant dissous en 1990, date même du début de la Conférence nationale souveraine, la CN, que notre pays a connue, il suivra ses cours de droit de la police judiciaire et sera affecté à la police municipale avec le grade de capitaine. Voilà comment il a fait son entrée à la DGPN. Et en 1995, il fut même nommé commandant et sera tour à tour commissaire du PSP Plateau de 15 ans. Et en 1997, commissaire adjoint du PSP Marché Poto-Poto. Au lendemain de la crise politique du 5 juin 1997, que la République du Congo a connue, il va de nouveau obtenir une bourse d'études pour l'Égypte, où il reviendra en 2001 avec le grade de lieutenant-colonel et au fil du temps colonel. Avec le nouveau grade, il sera affecté à l'École nationale de police en tant qu'instructeur formateur et a été admis à la retraite en 2017. Enfin, l'ancien élève de l'école primaire Saint-Esprit de Mungali et secondaire du CG Nganga Edouard a fait son retour au pays imaginaire de nos ancêtres, où il sera accueilli par ses chers parents et ses deux filles aînées, Nelly Mpassi et Yvette Mpassi. Il laisse à l'heure actuelle 6 gosses et de nombreux petits-fils et de nombreuses petites filles. D'une prise de position personnelle, si vous me le permettez, je note que c'est un regret éternel. Et papa, tu vas nous manquer à jamais. Que la terre te soit légère et que le Seigneur pardonne ton âme. Tu n'as plus à t'inquiéter car tu as engendré de vrais combattants. Repose en paix, mon papa. Nous t'aimerons toujours et nous t'aimerons toujours. Gomez Franklin Passy, ton fils, depuis 1000 ans.
Italie.